tu entreprends, dans tous les cas, tu n'as pas le choix de devoir bouger, de devoir travailler plus tôt que prévu, de devoir faire le nécessaire. Donc, Honnêtement, si vous avez l'occasion, vous aimez le ski, la montagne, il n'y a rien de mieux, c'est l'air pur, l'air frais. Il faut toujours se renouveler, tout simplement. Il faut toujours avoir de la visibilité sur le marché, regarder ce qui se passe ailleurs, les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas. Et toi, comment tu peux réadapter ces choses-là à ta sauce et te créer vraiment un avantage concurrentiel conséquent. Bon les amis, je sais même pas si je dois vous faire une intro, mais en tout cas, on va au ski. Ça s'est décidé juste hier. Là, je vais vous emmener dans un vlog. En tout cas, c'est le début d'un nouveau vlog sur ma vie, sur ma vie de CEO d'agence, comment je bosse, comment je structure mes équipes, qu'est-ce que je fais pour passer au niveau supérieur, etc. C'est tout ce qu'on va aborder dans ces vlogs-là. Puis, je vais vous montrer un petit peu mon quotidien. Voilà, c'est assez cool, c'est assez sympa. Évidemment, je suis pas un influenceur encore jusque-là. C'est simplement pour vous aider, vous, dans un premier temps. C'est sympa, mais après, derrière, voilà, ça permet aussi d'inspirer certains. Ça permet aussi de donner énormément de valeur. Et puis ça fait du réseau, donc c'est cool, la personal brand sur ces points-là. En tout cas, là on va au ski. L'idée c'était quoi? C'est de vous emmener justement dans cette semaine-là. Je suis censé rentrer mercredi, mais je rentre pas forcément, je vais descendre dans le sud. Parce que comme vous le savez, j'accompagne maintenant aujourd'hui, à côté de mon agence personnelle e-commerce, où je travaille pour des grosses marques françaises, UK, US, là de plus en plus, à scaler. On accompagne aussi maintenant des agences qui stagnent entre 5 et 10 000 euros par mois, à les aider à les faire passer à 15, 20, 30 000, 50 000, c'est le goal pour l'instant. En tout cas, et justement, l'idée, ce serait d'aller voir deux de mes élèves actuellement que j'accompagne, que je coach, qui ont de très très bons résultats. En one-one, ils ont encore des petits goulots d'étranglement, des petites problématiques à résoudre. Et je pense que c'est toujours sympa de pouvoir vous filmer ça et d'aller directement rencontrer ses clients en physique. Donc là, on va faire ça, je vais faire plutôt ski. Et ensuite du ski, je vais descendre dans le sud, donc ça sera beaucoup plus court pour moi parce que moi je viens de Paris. Et à ce moment-là, je réserverai une salle, etc. J'en ai un à Pau et j'en ai un autre, je crois, à Cannes ou Nice, un truc du genre. Donc voilà, en tout cas, là, il nous reste, si tu vois, donc je peux te montrer, il nous reste à peu près 3h34 minutes, on est sur la route. Ça fait, je crois, un bon 3 heures qu'on roule déjà, presque, pratiquement. En tout cas, pour te remontrer, je suis en train de bosser. Là, je suis en train de bosser avec mes équipes, mais globalement, ils sont tous autonomes. En vrai, c'est ça qui est cool. Là, je gère juste un petit truc rapide. Bon, j'étais pas obligé de le faire, mais bon, j'aime bien gérer mes équipes. Et quelquefois, je dois parfois accepter de me détacher de certaines choses. Mais voilà, on gère un petit problème rapidement. Là, j'étais en train de construire des offres Studio Care. On va développer donc des offres de grosses partenaires à peu près entre 1200 et 2000 euros par mois pour les marques e-commerce que j'accompagne. Donc là, le but pour nous aujourd'hui, en tout cas au sein de l'agence, on va dire qu'on a notre petit, du moins l'objectif qu'on essaye de se fixer actuellement, c'est vraiment d'aller déjà à la fin de l'année à peu près 1,5 million. 1,5 million, je pense que c'est facilement atteignable. Ce qu'il faut, c'est généralement quand tu veux faire plus, il faut toujours soit recruter un petit peu plus, structurer plus ta boîte et faire x2 sur ce qui marche déjà pour toi. Donc si ce qui marche pour toi, c'est beaucoup de setting, fais beaucoup plus de setting, fais-en 2 fois plus. Si tu n'envoies que 50 messages par jour, tu dois en envoyer 100, 150, 200. C'est ça l'idée. Et nous aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez de MRR, donc du revenu récurrent, et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Surtout qu'on vend aujourd'hui à des B2B, on commence à avoir de plus en plus de marques qui nous contactent. On fait très très bien notre travail, on essaye d'avoir une qualité de service de delivery irréprochable, des délais irréprochables, c'est pas évident, mais justement ça, on a fait quelques erreurs aussi, donc on apprend. Mais globalement, ça se passe très très bien et généralement nos clients sont toujours satisfaits. Et là, c'est cool parce que les prochains clients qui arrivent, on a amélioré les process, on a fait des nouvelles choses. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Je vais mettre en place beaucoup d'automatisation pour justement nous libérer des tâches chronophages. Mais en tout cas, pendant cette semaine de ski, je peux pas bosser. Et ce qui est cool, c'est que j'ai mon équipe qui gère, qui est 100% autonome. J'ai mon CSM justement qui va faire le lien entre mes clients et mon équipe. Et ça, c'est incroyable. En tout cas, posez-vous la question, si aujourd'hui tu as une agence et que, par exemple, tu te prends une semaine de ski, est-ce qu'aujourd'hui ton agence, elle peut tourner toute seule sans toi? Est-ce que tu es obligé de gérer les urgences? Est-ce que tu es obligé de gérer
les communications. Si c'est le cas, c'est que tu es encore trop dans l'opérationnel et que tu dois recruter, déléguer, tu dois mettre des pôles en place. Et comme je dis toujours, vaut mieux un business qui fait 20% de marge, mais dans lequel tu fais rien, qu'un business où tu fais 90% et dans lequel tu fais tout. Je rappelle, le temps c'est de l'argent, il faut pouvoir se concentrer sur sa zone de génie. Donc voilà, en tout cas là c'est le programme, on fait tout pour, pas le temps de se reposer, on bosse même dans la voiture, on a l'opportunité d'avoir de la 5G et du réseau un peu partout, donc on en profite. Et puis de toute façon, là c'est le début de ce vlog, donc moi je vous reprends au cours du séjour quand il y a des trucs intéressants, quand il y a des opportunités, enfin bref. Et puis on va kiffer aussi en même temps, et puis let's go. Ah les amis, regardez-moi ça. On vient d'arriver. Enfin, il n'y a pas d'arrivée, mais il y a une nuit de sommeil qui est passée. Déjà entre temps, on est arrivé le soir. Ça s'est très bien passé. Moi, je crois que je suis en contre-jour. C'est très bien passé. Juste, heureusement qu'on est monté assez tôt parce qu'on est à 2000 mètres d'altitude actuellement. Et il neigeait. C'est marrant, mais il neigeait. Et on n'a pas de pneus neige, donc avec la voiture, vous doutez bien que sans pneus neige, c'est très compliqué dans la montagne. Bon bref, faites pas ça en vrai, achetez des chaînes ou je sais pas quoi là, on n'a rien du tout, on est venu un petit peu à l'arrache. Mais en tout cas voilà le programme, petite journée ski, tranquillement. Je sais pas si j'aurai l'occasion de filmer ou quoi que ce soit, je verrai bien de toute façon. Et ce matin, bon là, j'ai pas monté là avec moi, mais il est à peu près 8h là maintenant. Je me suis levé assez tôt pour justement commencer à bosser, essayer de bosser. J'ai toujours regardé un petit peu cette discipline, même en petites vacances ou quoi que ce soit, c'est important, je pense. Après, quand tu entreprends, dans tous les cas, tu n'as pas le choix de devoir bouger, de devoir travailler plus tôt que prévu, de devoir faire le nécessaire. Donc voilà, en tout cas, je vous reprends. Bon les amis, on a fini le ski là, on a fait une petite session, même pas 2, 3, 4 jours. On est parti sur un coup de tête de ouf. Mais non, c'était franchement incroyable. Et puis là, on rentre et direction Cannes. Cannes, on va rester combien de temps à Cannes? 3 jours, un truc du genre. 3 jours, peut-être on va prolonger un petit peu si c'est sympa. Et du coup, j'aurai un consulting physique avec un de mes élèves en agence. Donc je l'accompagne depuis un petit moment sur son agence. Il a généré pas mal de chiffres. Là, il arrive sur des phases où il a des petits goulots d'étranglement. Voilà. Comme tout, on va essayer de lui débloquer tout ça et puis de scaler avec lui. Et je pense que, voilà, en tout cas, c'était super cool. Honnêtement, si vous avez l'occasion, vous aimez le ski, la montagne, il n'y a rien de mieux. C'est l'air pur, l'air frais. Ça ressource aussi un petit peu. On est un peu fatigué, mais bon. Le business n'attend pas, on va dire. Donc voilà, de toute façon, comme d'hab, je vous reprends quand il y a un truc intéressant ou quoi que ce soit. Et puis, on se tient au courant, les amis. Bon les amis, bien arrivé à Cannes, on passe du tout au tout, on passe de la montagne à la mer. Il faut que là j'arrive à me réadapter au choc thermique, mais en tout cas ici il fait super beau, c'est un truc de dingue. Je comprends pourquoi les sudistes ils sont plus heureux que les gens du nord, nous qui venons de Paris. Mais en tout cas, incroyable. En tout cas, là, ce qui va se passer, c'est quoi? Là, on prend une petite journée de repos tranquillement. L'idée, ça va être un peu ça, c'est de chill un petit peu aujourd'hui sur Cannes. Ensuite, demain, on va enchaîner sur le consulting avec mon élève. Donc normalement, je le verrai d'ici demain. Et puis c'est tout globalement. Là, je vais bosser aujourd'hui toute l'après-midi. J'ai skié pendant 4 jours, donc j'ai pas eu le temps de trop bosser. Mais bon, ça va, ça tourne quand même, donc c'est cool. Mais aujourd'hui, j'ai pas mal de petits trucs à faire. Je dois faire des retours clients. Donc je me suis chargé personnellement sur des grosses marques qu'on accompagne. Donc ces personnes-là, je vais devoir justement leur faire tout un audit CRO. Il faut que je finalise ça pour aujourd'hui. Il faut que je réponde à pas mal de personnes sur WhatsApp parce que j'ai du monde, j'ai beaucoup de demandes. Et voir pour m'organiser niveau contenu sur la partie agence. Actuellement, j'essaie de me renouveler, essayer de trouver des nouveaux hooks, trouver des nouvelles idées justement parce que en fait, le contenu, ça évolue tellement vite que t'as pas forcément le... En fait, faut toujours se renouveler tout simplement.
faut toujours avoir de la visibilité sur le marché, regarder ce qui se passe ailleurs, les concurrents, qu'est-ce qu'ils font pas. Et toi, comment tu peux réadapter ces choses-là à ta sauce et te créer vraiment un avantage concurrentiel conséquent sur le marché. Donc de toute façon, là c'est un peu l'idée aujourd'hui. Ça va être plutôt chill, mais de toute façon, on bosse toujours. Et c'est bien, on profite. De toute façon, tant qu'on est là, on essaie de bouger, faire des choses. Et je pense que c'est l'essentiel. Il faut bouger, comme je dis à chaque fois. Sortez de votre zone de confort, essayez de faire des choses. Profitez un peu de ce que vous avez. Et n'hésitez pas à avoir d'autres choses, en fait, tout simplement. Et ça va vous ouvrir l'esprit, vous donner des nouvelles idées. Là, on est dans un cadre absolument magnifique. Donc voilà. Ouais. Tu es obligé de réfléchir par rapport à ce que tu dis. Moi, je trouve que même quand tu es en mode naturel, quand tu réfléchis par rapport à ce que tu dis. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je sais pas. Pour moi, c'est mon cerveau, il est mal au cerveau. Après, je pense que ça s'apprend la création de contenu. À mon avis, à un moment donné, tu es tellement conditionné pour faire de la création de contenu qu'après tu le fais facilement. Je sais pas quoi prendre. T'es chaud de toi. J'avoue, j'aurais bien mangé. T'as envie qu'on bouge à un autre endroit? Non, j'ai trop la flemme là. J'ai trop la flemme. Juste là-bas, il y a un truc. Ah ouais? Bah écoute, vas-y, je t'écoute. Dis-moi un peu ce qui te dérange sur ta boîte, sur ton agence. Et je vais pouvoir t'aider à résoudre tout ça. Là, on va faire une petite heure et je t'en prie. Je t'en prie, let's go. On va dire du coup là, ça va faire quoi, 8 mois à peu près qu'on a lancé l'agence. Ok. Donc on commence à rentrer les plus premiers clients, on commence à bien monter en termes de chiffre d'affaires, etc. Oui, je trouve que les leads qui rentrent sont quand même qualitatifs. Mais je pense qu'en termes de nombre de leads que j'ai qui rentrent tous les mois, ne sont pas assez suffisants. Donc on va dire, je pense que je devrais créer plus de contenu, ce genre de choses, pour avoir encore plus de visibilité. Mais actuellement, les leads qui rentrent, tous les mois, c'est des gars certifiés qui ont un bon budget. Mais c'est juste qu'en termes de volume, j'ai pas assez pour aller taper, enfin, à monter à l'étape supérieure. Ok. Donc on va dire aujourd'hui, est-ce que c'est plus mon offre que je devrais changer? Est-ce que c'est plus mon branding? Est-ce que c'est plus, je devrais faire plus de volume? Actuellement, je poste à peu près une fois par jour, à peu près. Des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus en fonction des jours. Mais je pense que je devrais justement plus accentuer sur mon acquisition pour avoir plus de visibilité derrière. Ok. Alors, déjà, la première question, c'est, tu m'as dit que tu n'as pas assez de leads. Combien de leads tu as aujourd'hui pour... Combien de leads par semaine? Est-ce que tu le track déjà ce... Je le track, mais c'est vraiment aléatoire. Je trouve que beaucoup viennent directement des lives TikTok. Parce que quand je fais des lives, j'ai beaucoup de leads derrière. Ils ne sont pas toujours très qualitatifs, les gens qui viennent de live, parce que c'est aussi des gens qui... Enfin, TikTok, c'est la plateforme lui-même. Les leads, ils ne sont pas forcément très qualitatifs. Donc, quand je fais des lives, j'ai beaucoup de leads. Je peux avoir, on va dire, 10 calls semaine. Des fois un peu moins, on va dire entre 5 et 10. Et quand j'en fais pas, ben, je peux avoir 3, 4, 5. Ok. Et des fois moins, des fois plus. C'est vraiment très, très aléatoire. C'est vraiment très aléatoire. Exactement. Et c'est ce que je t'avais demandé, mais en call de closing. Tu demandes d'où viennent les leads? Oui, et 90% c'est TikTok. C'est que TikTok? Pour l'instant. Ok. J'ai eu un gars qui m'a dit Instagram, mais il me suit sur Instagram, mais de base il m'a vu sur TikTok. Ok. Donc Instagram, je trouve que le contenu que je poste, il n'y a pas assez de reach. Donc je touche pas forcément des nouvelles personnes. Ok. Tu fais combien de vues sur Insta, à peu près? Sur Insta, on va dire entre 200 et 500. Entre 200 et 500? Attends, je vais mettre ton Insta carrément. Nickel. Ok. Donc tu fais à peu près entre 200 et 500 vues sur Instagram. C'est ça. Je sais que tu m'avais demandé, si tu étais shadowban. Ouais, c'est ça. T'es pas shadowban sur Instagram, c'est ce que je te disais. Okay. C'est que vraiment, c'est juste le format qui est pas intéressant. Et en fait, le souci, c'est que, après on parlera des leads et comment tu peux vraiment aller pousser l'écosystème de manière... le but, c'est que sur Instagram, tu es ta place, sur TikTok, tu es ta place, tu es ta place un peu sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, c'est un peu ça l'objectif. Maintenant, comme je t'avais dit sur ton Instagram, parce que je pense sincèrement que Instagram, c'est le moteur vraiment de... YouTube, c'est le moteur de tout. Mais Instagram, c'est le... Disons que c'est le... Je sais pas... Le levier de vitesse de YouTube, tu vois. Okay. Tu vois ce que je veux dire? YouTube, c'est vraiment la voiture, le moteur, et Instagram, c'est le levier de vitesse qui va te permettre d'actionner YouTube. Ok. Donc c'est un peu les trafics de Instagram pour aller sur YouTube. Exactement, surtout en B2B comme toi dans ton cas. Donc là, l'idée, c'est déjà de comprendre. Quand tu es sur les réseaux sociaux,
quand tu débutes et ça fait pas très longtemps que tu es sur les réseaux maintenant, je pense que ça, quand même tu te débrouilles pas mal. Franchement, Ça va, franchement. toi en plus, au début tu galérais avec tout ce qui était Ouais, j'étais vraiment pas à langage. l'aise comme, ouais. Voilà, c'est ça. Comme tu viens d'Angleterre, t'as appris à parler français en combien de temps? Je suis arrivé en France, là, j'ai 13 ans. Ouais. Et on va dire, dans les premiers 3 mois, je comprenais à peu près tout. Mais après, de parler et de savoir les nouveaux mots, et surtout quand j'ai appris, quand j'ai commencé le business, Ouais. tous les termes business, j'ai dû les apprendre aussi. Ok. Donc en soi, je pourrais pas te dire exactement sur combien de temps, mais on va dire sur mon première année, je commence à Ouais, t'es chaud. bien parler français. Quoi. La langue française, tu parlais pas français en Angleterre? Tu connaissais pas un mot de français? Je venais Bonjour, en vacances, donc je connaissais un petit peu, Ah. mais pas un truc de ouf non plus. Ouais. Vraiment que la Ouais. base, bonjour, comment ça va, ce genre de choses. Comment quoi. ça va, ce genre de choses. Ok. Exact. Ok. Donc tu as vraiment progressé déjà depuis le début. Déjà, je pense que c'est important de se féliciter. C'est normal C'est que vrai. tu arrives sur des problématiques, comme toutes les agences, même moi j'ai des problématiques aujourd'hui que j'essaie de résoudre. J'en parle dans mes vidéos, etc. Là par exemple, j'ai envie d'apporter plus de MRR, tu vois. Ok. Théoriquement, j'ai beaucoup de flux, mais très peu de MRR. Ok. Et le problème, c'est que moi, j'ai envie de revendre la boîte plus tard, mais j'ai pas de valorisation parce que j'en ai un petit peu, mais j'ai pas de MRR. Bon, Ok. bref, ça c'est fait moi. sens. Mais ce que je veux dire déjà, c'est que voilà, franchement, tu t'es très très bien débrouillé déjà depuis le début. Maintenant, le problème, et on en avait parlé aussi un petit peu, là où tu stagnes, c'est vraiment c'est juste que tu as un format actuellement. Qui est pas intéressant. C'est comme si, c'est que je te disais, si à partir du moment où les réseaux sociaux ils te disent non, tu fais 200 vues, ton contenu est nul, si tu repostes la même chose, c'est comme si tu repostais toujours un truc nul, Ouais, nul, ouais. et forcément ça va pas fonctionner, tu Ok. vois. Donc quand tu as un contenu qui est nul et tu sais que tu l'as posté vas-y au moins 5 fois et que ça fait pas de vues, faut changer. Ok. Les vues, c'est pas la métrique principale, on le sait. Les vues sont là juste pour dire ok, mon contenu plaît un petit peu au moins à plus de personnes que d'habitude. Ok. Mais là, actuellement, quand tu es sur Insta, quand tu es à 100 vues, 100, 200, 300 vues, c'est que ton contenu, Il est pas intéressant. Ouais, Ok. il gaze. Même quand je poste sur TikTok et je fais quand même des vues, parce qu'on va dire sur TikTok, je tourne autour des 1000 vues à peu près, entre 1000 et 2000. Je crois que des fois j'en ai fait 3000, Ouais, je suis pas sûr exactement. ouais. Mais le même contenu sur une plateforme, il va pas forcément marcher que sur l'autre plateforme, on va dire. C'est pas les mêmes audiences. TikTok et Instagram, c'est pas les mêmes audiences. Quoique maintenant, on commence à y arriver un petit peu, parce qu'on commence à rentrer dans une ère où maintenant, même parler à du B2B, il faut en faire des caisses et il faut pouvoir attirer l'attention de la personne, personne, oui, avec bien des hooks un peu parlants, etc. Ok. Même parfois un peu spicy, tu vois, qui permettent d'attirer plus de mass market et donc, tu as compris, plus de personnes de ta cible à toi. Mais c'est pas les mêmes plateformes. Pour moi, il ne faut pas comparer Instagram et TikTok. Moi, par exemple, quand je poste sur TikTok, je ne m'attends pas à avoir des clients. TikTok, c'est juste pour du trafic. Les lives TikTok, c'est autre chose. Pourquoi aujourd'hui, tu as réussi à avoir des clients via des lives TikTok? Parce que c'est des lives TikTok. C'est comme si demain, je venais t'acheter, je sais pas, une console de jeu en magasin. Moi, je parle avec lui. On est en face-to-face. La confiance, Ok. elle fait x4 en fait en live TikTok. D'ailleurs, c'est une opportunité de fou, hein, que ce soit pour n'importe quel business. Moi, aujourd'hui, Ça, quand c'est j'aide sûr. quelqu'un sur son agence ou quoi que ce soit, je lui dis fais des lives TikTok, ça te permettra de te créer une petite communauté, etc. En plus, C'est- ça va très vite en termes de vues, etc. Dans tous les Ouais. cas, on ne change jamais une équipe qui gagne. Tu as un truc qui fonctionne, tu le fais jusqu'à que ça ne fonctionne plus. Si les lives TikTok, ça te ramène des clients, fais des lives TikTok. Même si c'est chronophage au début. Regardez-moi ce cadre magnifique. J'étais obligé de m'arrêter. Je me suis garé là vite fait. Je sais pas si vous voyez en warning. Bref, en tout cas là c'est une fin de vlog. Retour à Paris, 8 heures de route. On va faire 8 heures de route, ça va être long mais bon. 1 heure de plus ou 1 heure de moins, ça va pas changer. Donc je me dis autant profiter, faire un petit rush ici à la plage. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. J'espère que ça a été inspirant pour vous, que ça vous a donné de la valeur. J'ai essayé un maximum de donner de la valeur, de dire ce que je fais. Je vous parle juste de ce que je vis, de ce que je produis, c'est tout. Là, c'est clairement un petit peu ma vie. Le but, c'est pas de montrer ma vie, c'est surtout parler business, c'est plus important, mais mixer évidemment avec mes actions, etc. En tout cas, si vous avez kiffé, dites-le moi en commentaire, dites-moi. C'est le seul moyen pour moi de savoir si c'est bien ce que je fais ou si c'est pas bien ce que je fais. Dites-moi les choses à améliorer, n'hésitez pas, j'accepte les critiques constructives ou quoi que ce soit, j'en ai rien à faire. Le but c'est d'évoluer, le but c'est de grandir, c'est de s'améliorer, c'est ça la vie, donc il faut accepter, je pense qu'il faut accepter les critiques. Et
Et puis voilà, en tout cas, petit consulting, on a fait pas mal de choses. On a fait ski, là on a fait la mer, montagne, on a vu un peu tous les paysages possibles, nature. J'ai fait quelques trucs que j'ai pas filmés, mais voilà, c'était aussi cool. Là, il y en aura d'autres, il y a d'autres vlogs qui vont sortir certainement. En tout cas, si vous aimez pas, ça sert à rien que je vlog. Honnêtement, ça sert strictement à rien. J'aurai pas mal de vidéos qui vont sortir aussi au niveau de la structuration, le recrutement, en tout cas pour tout ce qui est agence freelance, recrutement, acquisition. Je vais vous montrer mes funnels en détail cette fois-ci, donc ce sera des vidéos vraiment purement valeur. Et le but, c'est toujours la même chose sur cette chaîne, Joachim TSA, c'est d'aller exploser le game des agences et de faire un truc de fou. En tout cas, je pense que je suis en train de construire le meilleur accompagnement agence freelance francophone. C'est ce que j'essaye de faire actuellement. On est en train de mettre en place énormément de choses pour nos élèves. Et je suis même jusqu'à aller faire des consultings physiques le temps que j'étais à Paris, donc j'en ai un peu profité. Mais le but là, ça serait de retourner à Dubaï d'ici peu. Donc voilà les gars, en tout cas, si tu es une agence ou tu es un freelance qui stagne entre 5 ou 10 000 euros par mois, soit tu m'envoies un message, soit tu peux prendre un rendez-vous directement dans la description de cette vidéo. Il y aura mon Instagram, il y aura tous les liens nécessaires. Si tu veux me contacter en privé, c'est avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir t'aider gratuitement également. Moi, j'ai pas de souci avec ça personnellement, mais voilà les gars, on kiffe. En tout cas, prenez soin de vous. Dites-moi et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, peace. Wow, 8 heures de route. On met 8h31. Oh, c'est loin de ouf. Paris, ski, 6-7 heures à peu près. Ensuite, on a fait ski, Cannes, 6 heures. Et là, maintenant, on fait Cannes, Paris, 8h30. Ah ouais, les gars, purée. Plus les payages, plus l'essence, plus de... Ah, purée, là, là. Souhaitez-moi bonne chance, en tout cas. Les gars, on part à la guerre comme à la guerre. Allez.